Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que tu vas bien et surtout que tes investissements se portent au mieux. Si tu aimes investir dans le secteur de la consommation courante, alors tu vas t'intéresser à l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de la multinationale Danone. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Danone. Danone est une entreprise française multinationale spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons. Fondée en 1919, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition. La société est célèbre pour ses marques de produits laitiers tels que Activia, Actimel et Danone, ainsi que pour ses marques d'eau minérale telles que Evian et Volvic. Danone se concentre sur la production de produits sains et nutritifs et s'engage à promouvoir une alimentation saine et équilibrée à travers le monde. Son PDG depuis septembre 2021 est Antoine de Saint-Affrique. Ce dernier prend la direction générale du géant français de l'agroalimentaire suite à plusieurs mois de crise de gouvernance ayant abouti à l'éviction du charismatique Emmanuel Faber. Danone figure parmi les premiers groupes agroalimentaires mondiaux. La société opère à travers trois segments, les produits laitiers essentiels et à base de plantes, la nutrition spécialisée et les eaux. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les produits laitiers et produits d'origine végétale pour lesquels Danone est le numéro 1 mondial représentent 53,9% du chiffre d'affaires. Les produits de nutrition spécialisés représentent 29,8% du chiffre d'affaires. Nous y retrouvons notamment les aliments infantiles pour lesquels Danone est le numéro 1 mondial et les produits de nutrition médicale pour lesquels le groupe est le numéro 2 européen. Puis les eaux conditionnées avec entre autres les marques Evian, Volvic, Badois, Aqua qui représentent 16,3% du chiffre d'affaires et pour lesquels Danone est le numéro 3 mondial. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: la France avec 8%, les États-Unis avec 20%, la Chine avec 10%, la Russie avec 6%, l'Indonésie avec 6%, le Royaume-Uni avec 6%, le Mexique avec 4%, l'Espagne avec 4%, l'Allemagne avec 3%, le Canada avec 2% et les autres pays du monde avec 31% du chiffre d'affaires. Les actionnaires de Danone sont composés de 78% d'investisseurs institutionnels tels que Amundi Asset Management, Vanguard ou encore BlackRock, 10% d'actionnaires individuels et FCPE font Danone, 7% d'actions propres et autocontrôle et 5% d'autres. Le groupe dispose actuellement de plus de 194 sites de production à travers le monde et emploie plus de 98 000 personnes. Voyons ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Du côté de la performance boursière, le cours de Danone a perdu 7% en 2022. Son plus haut sur les 20 dernières années de 82,38 € a été atteint en septembre 2019 et son plus bas de 46,03 € en octobre 2020. Depuis, le cours s'est repris et se stabilise sans grande tendance dans un range entre 50 et 60 €. Son résultat d'exploitation est temporairement en baisse en 2022, mais devrait reprendre un peu de vigueur lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires est en hausse en 2022 et continue de progresser lentement sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est stable et voisin des 11,5%. Cela indique que l'entreprise est rentable. La rentabilité du groupe est bonne mais n'a rien d'exceptionnel. Sa dette nette est importante mais en légère baisse en 2022. Cette baisse devrait se poursuivre lors des prochains exercices. Cette dernière est élevée et pèse sur les finances de l'entreprise. La société a un free cash flow disponible, positif, confortable et stable, avec une marge nette de 6,2% en 2022 mais en baisse. Danone réalise pour 1 € de chiffre d'affaires plus de 6 centimes de résultat net, ce qui est faible par rapport à son concurrent Nestlé qui a une marge nette 2 fois plus élevée. Sa marge opérationnelle attendue est en baisse et voisine des 12% en 2022. Elle devrait se stabiliser au cours des prochains exercices. Son PER est voisin de 20 et indique que l'entreprise est correctement évaluée pour le secteur de la consommation courante. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution voisin des 59% en 2022.
Danone distribue un dividende une fois par an depuis plus de 30 ans sans interruption. Pour l'année 2022, il s'est levé à 1,94 €. Il est stable depuis 3 ans et son rendement au cours actuel est de 3,8%. Avec un consensus autour des 55 €, les analystes sont assez partagés sur cette valeur qui connaît quelques trous d'air en ce moment. Observons maintenant les atouts et les points faibles du groupe Danone. Pour les points forts, il va de soi que le premier atout du groupe Danone concerne son positionnement sur le marché de l'industrie alimentaire mondiale dans plus de 120 pays, ce qui lui permet de toucher un large public. En effet, le groupe français est actuellement le leader international de ce secteur et se positionne extrêmement bien sur quelques activités et types de produits en particulier. Danone est notamment le leader international sur les produits laitiers frais, deuxième des vendeurs de nutrition infantile et numéro 3 mondial du secteur des eaux en bouteille. Il bénéficie également d'une position intéressante dans le domaine de la nutrition médicale. Les investisseurs apprécient également la stratégie long terme mise en place par l'entreprise, qui a pour objectif principal de simplifier le portefeuille des activités du groupe, mais aussi de renforcer la visibilité des marques. Pour rappel, 5 des marques de l'entreprise réalisent à elles seules plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le cadre de cette stratégie de développement à l'international, Danone concentre ses projets les plus importants dans quelques pays prioritaires. Il s'agit notamment du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine, de la Russie, des États-Unis et du Brésil. Ces 6 pays présentent en effet de nombreux avantages, dont une population importante et donc un potentiel appréciable. Grâce à la diversification de ses activités dans certaines niches comme le lait végétal ou encore les produits laitiers bio, le groupe Danone s'est d'ores et déjà bien renforcé sur le marché des États-Unis. Danone a réussi le pari de se hisser en tête du classement des entreprises proposant des produits bio et a doublé sa présence aux États-Unis. Enfin, le dernier avantage de l'action Danone concerne la notation, même de cette entreprise qui compte parmi les mieux notées au monde, notamment en ce qui concerne sa responsabilité sociétale. Elle gagne ainsi la confiance des investisseurs du monde entier. Pour les points faibles, tout d'abord, le secteur de l'alimentation et des boissons est très concurrentiel, ce qui peut rendre difficile la différenciation des produits de Danone sur le marché et maintenir des marges bénéficiaires élevées. En tant qu'entreprise alimentaire, Danone est aussi vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières, ce qui peut avoir un impact direct sur ses coûts et ses marges. Bien que la stratégie de développement à l'international du groupe porte déjà ses fruits, le premier inconvénient de la société Danone concerne son exposition très importante au marché européen et notamment au marché de l'Europe de l'Ouest où elle réalise plus de 40% de ses ventes. La baisse de la consommation actuelle dans cette région a donc des conséquences très importantes sur ses finances. D'autre part, plusieurs secteurs d'activité spécifiques du groupe Danone montrent depuis quelque temps un ralentissement. C'est notamment le cas dans le domaine de la nutrition infantile, mais aussi dans le secteur de l'eau en bouteille sur le marché chinois et européen. Un autre secteur d'activité important pour le groupe Danone, à savoir les produits laitiers frais, peine à se consolider aux États-Unis. En effet, le marché américain présente une très forte concurrence de prix dans ce domaine. Voici maintenant mon humble opinion sur la société Danone, et mon avis est très partagé. En effet, même si Danone est considérée comme une entreprise respectée et responsable avec une stratégie axée sur la durabilité et la promotion d'une alimentation saine, bien qu'elle soit une entreprise qui investit dans la recherche et le développement pour améliorer ses produits existants et même en lancer de nouveaux sur le marché, malheureusement le secteur souffre en ce moment avec une hausse des coûts de production importants et une répercussion sur les prix vraisemblablement insuffisante. Le cours de l'action Danone est lui aussi moribond et il a vu fuir les investisseurs depuis quelques temps malgré un rendement correct. Pour redorer son blason boursier, le groupe agroalimentaire a d'ores et déjà quitté la Russie et envisage désormais de céder son activité de produits laitiers bio aux États-Unis, plus précisément ses marques Horizon Organique et Wallaby, qui représentent environ 3% de son chiffre d'affaires. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Danone car l'entreprise peut encore souffrir en cette année 2023. Cela reste une bonne option pour se diversifier dans le secteur de la consommation courante. Et pour ceux qui voudraient rentrer sur cette valeur, un point d'entrée sous les 50 € peut être une opportunité. Attendre idéalement les 47 à 48 € pour se positionner. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion risque est de 2/5 et sa note globale de 3/5.
Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent donc en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Danone. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram où je partage notamment mes investissements et plein d'autres informations. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.